Chers élèves, Dr Math et Sciences Chanel vous salue. Dr Math et Sciences Chanel est sur le YouTube et on a une page avec le même nom sur le Facebook dont on va mettre des exercices et ses réponses. Aujourd'hui, on va parler sur le volume. Tous les corps qui nous entourent sont des matières. Ils diffèrent de forme. Règle, cahier ou livre, une balle. Sont différentes formes. Qu'est-ce que c'est la matière? La matière, c'est tout ce qui occupe un volume dans l'espace et a une masse. C'est tout ce qui occupe un volume dans l'espace et a une masse. Qu'est-ce que c'est le volume? Qu'est-ce que c'est le volume? Le volume, c'est l'espace qu'occupe un corps. C'est l'espace qu'occupe un corps. Quand on achète une matière, le vendeur la mesure. Comment on mesure la matière? Chaque matière a un instrument de mesure. Le volume, on le divise en deux. Volume solide, volume liquide. Le volume solide est divisé aussi par deux. Forme régulier, forme irrégulier. On va parler de chacun. Les solides. Premièrement, les formes régulières, comme une boîte. La boîte a une hauteur, largeur et longueur. Forme irrégulière, comme les petites pierres qui n'a pas de forme stable. Les liquides, comme le lait, les jus, on mesure ces volumes par une éprouvette graduée, comme dans la figure. C'est une éprouvette graduée dont on met le lait ou les jus ou l'eau, l'huile. Tout ce qui est liquide, on peut le mesurer par une éprouvette graduée. Les instruments de mesure. Le volume est divisé en trois. Solide régulier, mesuré par une règle. Solide irrégulier, mesuré par une éprouvette graduée. Liquide, mesuré par éprouvette graduée aussi. Les solides réguliers, on a dit comme une boîte ou rectangle, cube. Pas rectangle, c'est cube. Parallépipède. Dans la forme et une boîte par exemple. Longueur fois largeur fois hauteur. Les solides réguliers, on les mesure par longueur fois largeur fois hauteur. Les solides irréguliers, on va les mettre dans une éprouvette graduée. Apporter une éprouvette graduée contenant de l'eau, enregistre le niveau de l'eau. Écrire le nombre dans l'eau et marquer. Puis met les solides dans l'éprouvette graduée en faisant attention de ne pas que l'eau ne sort pas de l'éprouvette. Enregistre le niveau de l'eau. Donc la différence entre les deux niveaux, c'est le volume des solides. On va le faire une autre fois. Apporter une éprouvette graduée contenant de l'eau seulement et on écrit la mesure dans l'eau et signaler. Puis mettre les solides de forme irrégulière dans le même éprouvette. Le niveau de l'eau va enlever. Donc on va écrire le nouveau de l'eau qui est nouveau. Donc la différence entre les deux niveaux, c'est le volume des solides.
On va la voir dans un exemple. On met de l'eau dans une éprouvette graduée. La lecture de l'eau seule enregistre, par exemple, 30 cm3. Puis, mets les solides de forme irrégulière, mais en faisant attention que l'eau ne sort pas de l'éprouvette. Alors, l'autre lecture de l'eau, après avoir mis les marbes, les petites marbes, enregistre 50 cm3. Donc, le volume des marbes égale 50 cm3 moins 30 cm3. Le niveau enregistré deuxièmement moins le niveau de l'eau enregistré en premièrement. Donc, la différence, c'est 20 cm3. Les unités de mesure. Le volume est mesuré par le litre ou le millilitre. C'est pour le liquide. Litre ou millilitre, c'est pour le liquide. Exemple, le lait, les jus. Le mètre cube ou le centimètre cube, c'est pour les liquides et les solides. Donc, les liquides sont mesurés par le litre, le millilitre, le centimètre cube. Mais les solides sont mesurés par le mètre cube et le centimètre cube seulement. 1 litre égale 1000 millilitres, qui est égal à 1000 centimètres cubes. Donc, le millilitre égale le centimètre cube. Le millilitre égale le centimètre cube. 1 litre égale 1000 millilitres, qui est égal à 1000 centimètres cubes. Merci pour vos attentions. Si vous aimez ce vidéo, n'oubliez pas de faire like, invitez vos camarades et subscribe ou abandonnez au channel pour avoir tout ce qui est nouveau. Merci et à bientôt.